Je vous salue mes frères et sœurs dans le Seigneur. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous sommes encore ici pour vous. Oui, nous sommes ici pour vous et c'est à cause de vous que nous sommes ici. Praise the Lord. Alléluia. Le mystère du sang de Jésus-Christ. Nous sommes à la 4e partie. Chers frères et sœurs, le sang de Jésus-Christ ne bénit pas. C'est Dieu lui-même qui bénit ses enfants. Il a déjà déclaré dans Deutéronome 28, verset 6. Tu seras béni dans les champs. Ton départ sera béni. Ton arrivée sera bénie. En ce moment, le sang de Jésus-Christ n'était pas encore versé. Mais Dieu a déjà commencé par bénir ses enfants. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus-Christ ne guérit pas. Plutôt, ce sont les meurtrissures du Seigneur Jésus-Christ qui guérissent. Dieu l'a mentionné dans 1 Pierre 2, verset 24. Celui qui croit en Jésus-Christ, les meurtrissures du Seigneur Jésus-Christ sont pour ces gens-là. Pour les guérir à chaque instant quand ils sont dans un malaise. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ ne protège pas. C'est Dieu lui-même qui protège ses enfants. Il a encore mentionné dans Somme 91, verset 14. Je te protégerai. C'est Dieu qui protège ses enfants. Il protégeait depuis ses enfants. Il protégeait ses enfants depuis dans les anciens temps. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus-Christ ne délivre pas de la main des ennemis. C'est Dieu lui-même qui délivre ses enfants de la main de l'ennemi. C'est Dieu lui-même qui délivre ses enfants du filet de l'oiseleur. Il a mentionné dans Somme 50, verset 15. Il a dit, invoque-moi le jour de ta détresse et je vais te délivrer. Le sang de Jésus n'était pas encore versé, mais Dieu délivrait ses enfants. Le sang de Jésus ne réprime pas. Yes. C'est ce que les gens disent souvent, que le sang de Jésus te réprime. Le sang de Jésus n'est pas venu pour réprimer. C'est Dieu lui-même qui réprime nos ennemis. C'est écrit dans Zacharie 3, verset 2. Que l'Éternel te réprime. Que l'Éternel te réprime. Le sang de Jésus n'est pas venu pour ce travail. Praise the Lord. Alléluia. Mais bien aimés, nous devons connaître la mission du sang de Jésus-Christ. Jérémie 2, verset 21 à 22. Écoutons la lecture. Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan.
Comment as-tu changé, dégénéré en une vigne étrangère? Praise the Lord. Alléluia. Vous voyez ce que Dieu dit? Je t'avais planté comme une vigne excellente. Qui parle? C'est Dieu. À qui? À Adam. Praise the Lord. Alléluia. Au commencement, Dieu l'avait créé à son propre image. À sa propre image et à sa ressemblance. Le gomme de Dieu, mais là, Adam, le éphénomène, et il était qualifié comme une vigne excellente, sans tache. Et comme un plan tout à fait sûr. Mais subitement, Adam était devenu un nouveau plan. Il était devenu une vigne étrangère. Qui t'a trompé? C'est ce que Dieu disait. Donc c'était une parabole, il comparait Adam à une vigne excellente. Praise the Lord. Alléluia. Verset 22. Quand tu te laverais avec du nitre, quand tu employerais beaucoup de potasse, ton iniquité resterait marquée devant moi, dit le Seigneur l'Éternel. L'Éternel est en train de dire du fait que Adam était créé comme une vigne excellente sans péché. Et un moment était venu, il est tombé dans le péché. Dieu les a mis dehors. Adam et Ève. Qu'est-ce qui s'était dit dans leur tête? On va rentrer dans le jardin pour manger l'arbre de vie. Et Dieu a su cela. Il a placé les chérubins à l'entrée du jardin. Juste pour les empêcher d'y entrer. Maintenant Dieu dit, si toi pécheur, tu te laverais avec du nitre, beaucoup de savon de qualité, tu te laves avec ce savon pour enlever ta saleté. Quand tu vas employer beaucoup de potasse pour enlever ta souillure, il faut savoir que l'iniquité reste toujours marquée devant l'Éternel. Tout ce que l'on peut faire pour se sauver, c'est vanité des vanités. Tout ce sur quoi l'on pouvait compter pour se libérer de la malédiction, vanité des vanités. C'est ce que le Seigneur est en train de dire. Adam et Ève n'étaient pas tombés selon la chair, mais selon l'esprit. Donc pour les laver, on ne peut pas les laver selon la chair. C'est toujours selon l'esprit. Mais eux-mêmes, ils se sont entrepris de se laver selon la chair. C'est quoi Dieu dit? Non, tu ne peux jamais te débarrasser de la souillure de l'iniquité. Dieu a dit à Adam, si tu manges de ce fruit, tu mourras.
certainement. Mais il a mangé. Mais il est encore vivant. Vivant comment? Vivant selon la chair, mais mort selon l'esprit. Il s'était séparé d'avec Dieu selon l'esprit. Tout homme qui est né de l'homme et de la femme aussi est séparé d'avec Dieu selon l'esprit. Ils se sont séparés d'avec Dieu selon l'esprit. Praise the Lord. Alléluia. Vous pouvez prier. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez accomplir de bonnes œuvres. Il n'y a pas de problème. Mais en esprit, il y a une séparation d'avec Dieu. C'est ce que Dieu dit à toute l'humanité. Mais il veut toujours sauver l'homme. Donc il doit démontrer à l'homme que ses œuvres ne peuvent pas le sauver. Qu'est-ce qui doit sauver l'homme? Praise the Lord. Alléluia. Dieu lui-même doit sauver l'homme. En quoi faisant? En le pardonnant de tous ses péchés. Alors qu'est-ce qui peut expier les péchés de l'homme? Le sang. Alléluia. Amen. Le sang. Que ce soit le sang des boucs. Le sang. Que ce soit le sang de Jésus-Christ. C'est toujours le sang. C'est le seul moyen par lequel Dieu peut passer pour expier le péché de l'homme. Mes bien-aimés, maintenant regardons dans Ésaïe 40, verset 1 à 2. Qu'est-ce que Dieu dit aux hommes là-bas? Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit aux hommes, Dieu dit à toute l'humanité, ce que vous ne pouvez pas faire pour faire expier les péchés, lui, il peut le faire. Donc, il a présenté Jérusalem comme l'homme. Et Dieu a dit au prophète Ésaïe d'aller annoncer une bonne nouvelle à Jérusalem. D'aller annoncer une bonne nouvelle à toute l'humanité. Alors qu'est-ce que Dieu est en train de dire à Ésaïe pour transmettre ce message aux hommes? Consoler, consoler. Qui on peut consoler? Celui-là qui est dans une affliction. Celui-là qui est dans un problème. Et il ne peut pas trouver de solution à ce problème lui-même. C'est celui-là qu'on peut consoler. Va dire aux hommes, consolez-vous. Que votre cœur soit apaisé. Vous avez longtemps, vous vous êtes longtemps lavé, mais l'iniquité est encore là. Vous avez tout fait, l'iniquité est encore là. Maintenant, je vous console. Il faut crier au cœur de tous les hommes.
La servitude désormais est finie. Praise the Lord. Alléluia. C'est pourquoi vous vous battez pour vous libérer. Jésus-Christ a dit, et Dieu a dit à Isaïe de vous dire que c'est fini, lui l'a accompli. Nous que tamile agbagba jemdo le brimla maul le tutuna yesa wa gbona mi bana Ça n'est fini. Le combat du péché est terminé. Le combat est terminé. Qu'est-ce que vous devez recevoir? La liberté. Praise the Lord. La liberté. Celui qui reçoit la parole de Dieu dans son cœur est réellement libéré de tout péché. Il est réellement libéré de toute malédiction. Il est réellement libéré de tout joug diabolique. Mais si Dieu te console et que toi tu te vois toujours dans l'affliction, ce n'est pas le problème à Dieu, c'est ton propre problème. Mon peuple périt faute de connaissance. Le peuple ne sait pas qu'il a été pardonné de ses péchés doublement. Parce que Dieu dit, consolez, consolez les hommes, consolez toute l'humanité. Et il faut leur dire ce qu'ils ne peuvent pas faire. Dieu autre leur a fait. Il faut leur dire l'iniquité qui était marquée dans leur cœur. Et que tous leurs efforts ne peuvent pas l'expier. Dieu a dit, il a expié tous les péchés de vos cœurs. Vous avez reçu le pardon doublement devant Dieu. Pourquoi doublement? Mais bien aimé, les péchés sont écrits dans le cœur de l'homme et en même temps devant Dieu, dans le registre de Dieu. Nous voilà où on a des le péché de l'homme se trouve à deux endroits. Sur la tablette du cœur de l'homme et dans le registre de Dieu. Un homme avait fait de prêt à la banque. Et il n'était pas en mesure de pouvoir solder ce prêt. Il s'était abstenu même de passer devant la banque de peur qu'on ne lui arrête. S'il reçoit l'appel, il saute dans son cœur. Il est obligé de quitter sa demeure pour aller chez un ami. Parce qu'il a tellement peur. Vous allez voir que la dette est écrite à deux endroits. Dans son cœur et dans le registre de la banque. Et à chaque fois, son cœur lui dit, tu t'es endetté. Et ça se fait voir dans le registre de la banque aussi. Un jour, son père était revenu du voyage.
ne trouvait pas son enfant dans la maison, dit il est allé où? Et on lui a tout dit. À cause de la dette, il a quitté la maison. Le papa était allé à la banque pour tout solder. Il a demandé c'est combien la dette. On lui a dit il a tout soldé. Vous allez voir que dans le registre de la banque, on a écrit soldé. C'est soldé. Alors la banque ne peut plus l'appeler. Mais le papa ne trouvait pas l'enfant toujours. Qu'est-ce que le cœur de l'enfant lui dit? La dette est là. Parce qu'il n'est pas informé qu'on lui a payé cette dette. En le cherchant, on ne le trouvait pas. Dans son cœur, la dette est là avec ses intérêts. C'est une grosse somme. Dans le registre de la banque, c'est soldé. Pour que le jeune homme soit à l'aise, il doit être informé que on a payé la dette. Praise the Lord. Alléluia. C'est le problème que le monde a aujourd'hui. Dieu dit consoler. Que tout le monde soit consolé dans son cœur. Car quelqu'un est là pour tout payer. Quelqu'un est venu pour payer la dette du péché. Pour expier la dette du péché. Doublement. Dans le cœur. Et dans le registre de Dieu. Maintenant dans le registre de Dieu. C'est payé. Mais dans le cœur de l'homme, ce n'est pas payé. On appelle ça l'ignorance. C'est la lecture du diable. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Un enseignant a écrit au tableau. Il a dit à l'élève de lire. L'élève a lu. Parce que c'est écrit. On a effacé le tableau. On dit à l'élève de lire. L'élève a lu ce qu'il avait lu. Parce qu'il a gardé ça dans la tête. On dit lis. Il a lu ce qu'il a déjà lu. Normalement, rien n'est écrit. On a tout effacé. Mais bien aimé, le sang de Jésus est venu pour accomplir une mission. La mission là doit être réellement accomplie. Ce n'est pas nous qui avons prié pour faire appel à Jésus-Christ. Dieu sait que le sang qui sera versé va effacer, va expier, va ôter, va annuler les péchés des hommes doublement devant Dieu et dans les cœurs. Mais si on ne fait pas un avec la parole de la vérité, on dira que c'est effacé. Mais dans le cœur, c'est encore écrit. La lecture diabolique. C'est pourquoi le chrétien peut facilement dire ah, Jésus-Christ a pardonné de tous mes péchés. J'ai la vie éternelle. Mais je suis pécheur. Praise the Lord.
Alléluia. L'ancienne écriture est encore là dans le cœur. Nous on le dit amen. Mais il peut bien confesser le pardon du péché. Il peut bien confesser. Jésus a ôté les péchés. Tu es sûr? Oui. C'est pour cela que son sang est versé. Et il n'y a plus de péché dans ton cœur. Mais l'homme est né dans le péché. Présent. Alléluia. La lecture diabolique. La lecture diabolique. Le péché est écrit à deux endroits. Nous voilà au moulin de paix. Dans le registre de Dieu et dans le cœur. Présent. Alléluia. Hébreux 9, verset 11 à 12. Présent. Alléluia. Nous savons bien que le péché est écrit à deux endroits. Nous voilà au moulin de paix. Dans le registre de Dieu et dans le cœur de l'homme. Mais quand Jésus-Christ est venu, qu'est-ce qu'il a fait? La lecture. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Mais bien aimé, le tabernacle était conçu par l'homme sur terre. Et Dieu a dit au souverain sacrificateur de prendre l'agneau, le sang de l'agneau, pour rentrer dans le lieu, c'est pour expier le péché. Alors, en ce moment, si le sang est aspergé sur la corne de l'autel, les cornes de l'autel, Dieu voit les péchés de son peuple expiés devant lui. Et on prend le reste du sang pour asperger sur la terre, pour verser sur la terre. Alors Dieu voit le sang effacer le péché parce que l'homme est tiré de la terre. Et le souverain sacrificateur est là pour ce travail. Le sacrificateur n'est pas venu pour bénir, pour protéger, pour délivrer, pour guérir. Non, il n'est pas venu pour ça. Il est venu juste pour faire rentrer le sang. Maintenant, Jésus-Christ aussi est venu comme souverain sacrificateur. Mais lui n'est pas venu pour rentrer dans le tabernacle construit par les hommes. Un tabernacle plus grand que ce que nous avons sur la terre. C'est-à-dire un tabernacle céleste. Le lieu saint. Présent. Alléluia. Et comme lui-même, il est devenu agneau sans défaut. Et il a versé son sang, qui va apporter son sang au lieu saint. C'est lui toujours. Il est agneau sans défaut. Il a encore pris son sang pour aller effacer nos péchés, les péchés des humains devant Dieu. Pour que son sang efface les péchés à deux endroits. Dans le registre de Dieu et dans le cœur de l'homme. Et après avoir fait ça, il a dit tout est accompli. Est-ce que réellement tout est accompli pour vous? Point d'interrogation. Devant Dieu, c'est accompli. Devant les hommes pour Dieu, c'est accompli. Mais dans le cœur de l'homme, il y a encore la condamnation. Oui, verset 12. Et il est entré une fois pour toutes
dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Le sang de Jésus est versé à la croix pour que tous les hommes puissent obtenir la rédemption éternelle. Yesu Christo ko pe budi le aticho ganti alebena amegbeto katala na wakpo nouveau pe keke. C'est cette rédemption éternelle qui va apporter la joie éternelle. Nouveau pe chochoke mavola eye atrejijo mavove. Mais bien aimé, Lolotonyo le sang de Jésus Yesu fe vous a lavé elle chinamie à deux endroits. Zigbozi eve. Devant Dieu, Le maoubo vous êtes lavé. o le chinami Dans votre cœur, le miape vous dime êtes lavé. o kolonianti Pour ça, desiatala Dieu va vous protéger. maou akpomiata Dieu va vous bénir. maou ayirami. Les meurtrissures de Jésus-Christ va vous guérir. Yesu Christo pa bikawa yodomi. Dieu va vous délivrer du filet du Maou lanceleur. ade gami le kevi monte la pe adoboli wo Au me. nom du Seigneur La Jésus-Christ. peto Yesu Christo fen kome. Présent. Alléluia. Parce qu'il a tout accompli dans votre vie. Elle a bena ewunu sienu nous le miape agbeme. C'est pourquoi vous devez être agréable à Dieu. Esi ataro e mirula jema unundo. Le pécheur ne peut pas bénéficier de tous les atouts de la rédemption éternelle. Nous la matin po gome le chochoke mavo alo jijo popo mavo ike le chochoke mo. C'est le juste Amen. qui doit avoir part à tous ses bénéfices. Ame jojo de kako aten po gome le nous sokata me chonu me. La rédemption éternelle vient du sang de Jésus-Christ. Awo chochoke mavo la cho Yesu Christo po bubo. Il vous a lavé, Elle chinami. il vous a purifié, E komianti. il vous a sanctifié. Eye wo kolomianti. Vous avez part à toutes les promesses de Dieu. Mi po gome le mau pe ngbedodo de sia de me. Soyez tous bénis. O yira mi kata. Soyez immensement bénis O yira mi le agbososo me. de la part de l'Éternel, le grand Dieu. Eye esi acho Yehowa mau gan la gbo. Alléluia. Amen. 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 Pour des questions, n'hésitez pas à les poser au 00 228 91 71 30 65 ou encore 00 228 99 43 43 19. À la prochaine émission et jusque-là, portez-vous bien dans le Seigneur. Shalom à vous tous.